C'est pas notre truc. Par contre, on a quand même fait un comparatif, on a étudié, on a fait des mesures avec filtre, sans filtre, donc on a pu faire un comparatif. Mais ça, on le communique par mail. Si tu me donnes ton adresse mail, je t'envoie ce que j'ai. Mais nous, ici en réunion, on n'est pas là pour dire si, mettez un filtre ceci, un filtre cela. Voilà, on ne veut pas rentrer dans ce truc-là. Ok? Vous savez pas ce que disait, c'est pas ce que disait De Gaulle, que les Français étaient des veaux. Oui. Donc s'il y a des gens ici dans l'assistance qui veulent avoir des renseignements sur les filtres, on peut vous donner l'étude comparative qu'on a faite. Ça, on pourra, si vous nous laissez votre adresse mail. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, moi, je suis allé sur Internet voir ce qu'il fallait faire parce que je ne voulais pas le compteur Linky. Donc, j'ai envoyé un courrier au gestionnaire de réseau, la société Enedis, en lui demandant de tenir compte de la décision de chaque client concernant la pleine acceptation ou le refus d'installation à son domicile du compteur Linky. En particulier, les clients souffrant d'électrosensibilité et de veiller à ne pas solliciter de manière abusive les particuliers dans le cadre du déploiement des dits compteurs. Donc j'ai envoyé un courrier en lettre recommandée à la mairie, j'ai pas eu de réponse. Vous êtes de quelle commune, s'il vous plaît? Tourbillon, en Guipava. D'accord. Voilà, donc j'ai amené une photocopie de ma maladie parce que j'ai fait une rupture d'anévrisme, j'ai pas envie d'aggraver mon cas. Et Enedis m'a envoyé 2 courriers en me disant m'obliger à accepter le compteur Linky. J'ai eu 2 menaces par téléphone et puis Des menaces de quel genre? Pour moi que j'étais obligé. C'est ça, c'est toujours l'obligation. Voilà. Voilà. Et puis, bon bah, j'ai barricadé mon compteur. D'accord. Il est dehors, votre compteur? Oui, il est dans ma propriété quand même. Il est quand même dans votre propriété, d'accord. Oui. Donc vous avez pu, vous avez une barrière ou... Moi j'ai mis du gros fer à béton, ouais, puis un guide et une chaîne, un gros cadenas. Bien. Voilà. C'est bien, merci. Est-ce que, monsieur Ruello, vous voulez... Non, c'était juste pour prévenir la personne que si jamais elle teste le réducteur de CPL, ça peut fonctionner éventuellement pour une maison individuelle, mais dans un immeuble, ça ne servira à rien. Parce que le filtre? Ouais, ça ne servait à rien dans un immeuble. Ça réduira le dirty electricity dans votre réseau. Il y en aura toujours un petit peu. Mais une maison individuelle, oui. Mais un immeuble, ça ne servira à rien. Il faut savoir. J'ai une question pratique. Les locataires ont accepté le compteur Gaspard. Les locataires ont accepté le compteur Gaspard sans en parler au propriétaire. Le propriétaire est contre. Que peut-il faire pour revenir à l'ancien compteur? Il peut toujours essayer d'écrire quand même à GRDF, de voir avec les locataires et tout ça. C'est comme le Linky, hein. Quand les locataires ont accepté le Linky, les propriétaires, voilà, même s'ils sont... Et là, après, pour faire déposer les compteurs, j'aime autant vous dire que c'est notre paire de manches. Hein. Les maisons qui ne sont pas équipées prennent de la valeur, n'oubliez pas. Si, dans les agences immobilières, même les gens qui viennent en vacances, hein, les gens qui viennent en vacances d'autres régions en Bretagne, cherchent des maisons sans Linky. Ouais. Peut-être qu'on peut... Bonsoir. Pour les gens qui construisent, comment ça se passe? Alors, pour les gens qui construisent... Parce que c'est ma fille va démarrer ses travaux là. Alors, ce que je conseillerais à votre fille, c'est de mettre des câbles blindés dans sa maison. Des câbles blindés? Oui. Il faut qu'elle fasse faire un devis avec des câbles blindés, parce que ça va être la seule solution. Parce qu'elle aura d'office un Linky. Alors, il y a des gens dans le Sud-Finistère qui sont toujours sur les compteurs de chantier, parce qu'ils ne veulent pas du Linky, donc ils sont toujours branchés aux compteurs de chantier. Mais ça ne va pas durer, forcément. Donc, il y a une autre personne qui m'a téléphoné, là, justement, dans le même cas. Il construit en avril. Donc, j'ai dit, écoutez, faites blinder vos câbles. Elle me dit, j'ai fait faire un devis, c'est prévu. Je dis, c'est la meilleure solution.
C'est 20-25% en plus. C'est sûr que ça coûtera plus cher, mais au moins ils seront, ah oui, mais ils seront vraiment à l'abri. Hein. Et donc les électroménagers, c'est pareil, quoi, ils devront être équipés des puces, là, ou je sais pas quoi, là, non? Ah bah ça, ils seront équipés plus tard, hein, pas pour le moment. Hein. Ouais. Ça va venir, ça, ouais, quand il y aura le RL, là, le petit truc. Hein. Ah oui, d'accord. Là, à ce moment-là, on ne trouvera plus que de l'électroménager pucé. Quand vous achetez de l'électroménager aujourd'hui, moi je me retrouve avec un sèche-linge qui a du Wi-Fi. D'accord. Pourquoi le sèche-linge il a du Wi-Fi? C'est parce que le jour où il tombe en panne, a priori, on va dire Darty ou n'importe qui peut l'interroger et savoir quel est le type de panne. Voilà, c'est dans ce monde-là qu'on va. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Bonsoir. Je me pose la question de savoir l'énergie nécessaire pour les gaz bars et pour l'eau, de où vient? Pour EDF, bon ok, pour la transmission, l'électricité, ils l'ont sous la main. Mais dans Gaspard, c'est quoi qui va permettre l'émission électromagnétique? Est-ce que c'est de l'électricité ou quoi? Parce que si c'est de l'électricité, je pense que c'est... Alors c'est de l'électricité mais autonome, c'est une petite batterie qui est dessus et qui a une durée dans le temps. Donc c'est limité. Donc forcément il va falloir les changer à un moment donné. Donc on ne relève pas les compteurs, on ne passe pas changer les piles. Voilà, il va changer les piles ou les batteries, tout à fait. Voilà. Pareil pour Voilà. Et comment on fait pour après le recyclage? Voilà. Encore une autre filière. Ouais, dans le Linky, il y a une file aussi. Faut savoir. Ouais, il y a une file aussi. C'est prévu pour durer une quinzaine d'années, 15 à 20 ans. Est-ce que, monsieur Ruello, vous voulez témoigner de votre maladie, de votre électrosensibilité? Oui? Vous pouvez venir là ou... Donc c'est monsieur Ruello, il habite Brest, il habite dans un HLM, je crois, hein, et il est électro... Ah oui. Vous pouvez venir aussi, madame, s'il vous plaît?